Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une petite vidéo qui était absolument pas prévue. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler du Crash niveau 2 en solo. J'en ai parlé rapidement ce matin dans ma vidéo news en disant qu'il y avait de nouveaux sorties, un Crash dopé aux hormones et que j'avais pas forcément ce qu'il fallait, je manquais de DPS Magic Feu et que du coup j'allais laisser tomber le fait de le faire en solo. J'ai menti parce que en fait au final j'ai tryhard, j'ai theorycraft un petit peu une équipe par rapport à mon compte et j'ai réussi à passer ce Crash 2 en solo. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon équipe et on ira voir également une vidéo du fight où je le passe et je vous commenterai également tout ça. Peut-être que ça peut vous aider vous de votre côté à vous theorycrafter une petite team avec votre compte et peut-être à arriver du coup à passer ce Crash en solo. Je rappelle que je suis pas une baleine, je suis pas un gros cash player, j'achète uniquement le Season Pass depuis Day One sur le jeu, donc ici, voilà, on n'est quand même pas sur du free-to-play, mais on n'est pas sur du giga cash player non plus, on est sur ce qu'on appelle un compte low spender. Là, je préfère le préciser parce que c'est vrai que la majorité des vidéos de Crash solo que vous allez voir, souvent c'est des très gros cash players qui ont full arme OB10 de partout et vous voyez des dégâts assez absurdes. Voilà, ici ça va être quand même pas trop mon cas. Je vous mettrai les timecodes en description. Sur ce, écoutez, let's go, direction les événements. Je vais vous parler un petit peu de l'équipe que j'ai utilisée pour ce Crash Battle solo. Donc vous voyez, je l'ai passé, je mytho pas. On a également fait le Crash Battle coop. D'ailleurs, GG à tous ceux qui étaient là pour le Crash Battle en coop. Il y aura d'ailleurs une autre session demain matin sur le live de Tamu pour permettre à d'autres personnes peut-être de réussir ce Crash Battle 2 en coop. Et on a également le Discord qui permet également de former des équipes. Je vous mettrai le lien du Discord d'ailleurs dans la description. On est parti, mon équipe en solo, c'est celle-ci. Et là, je pense qu'il y en a qui doivent ouvrir les yeux énormes en disant « What the fuck ?» Mais comment t'as fait, frérot, pour passer le Crash Battle solo avec une équipe de pimpins pareil, Et bah vous allez voir que c'est des retries. C'est des tries, des retries, du theorycraft, plein de trucs. Mais c'est passé. Voilà. Alors le Zac, il est là pour un petit peu debuff, notamment la défense, la résistance à la glace pour permettre à Sephiroth de taper très fort en glace. Et il est également là pour mettre des dégâts de zone de feu magique et aider Sephiroth sur la phase où il va falloir TPS les bombos de glace qui vont pop à 3 reprises, voilà, sinon ils vous pètent à la tronche et c'est le one shot de l'équipe. Donc au niveau du costume, j'ai mis son costume de l'été, mais si vous avez le costume Arcanum de feu, c'est meilleur. Mais moi j'ai mis celui-ci parce que j'avais rien d'autre vraiment, c'est surtout pour les PV. En soi, j'aurais également pu mettre celui-ci pour les PV, mais vous voyez que ça change alors absolument rien au niveau des PV. Donc j'ai préféré mettre un peu de défense magique, même si globalement ça sert pas à grand chose. Ifrit en invocation, on peut mettre également Bahamut Ifrit, qui est également une bonne invocation, mais Ifrit, j'ai trouvé ça plus intéressant sur le Crash solo. L'arme principale, c'est celle-ci, la Crystal Sword, qui fait des dégâts magiques de zone de feu que j'ai découvert au fond de mon inventaire et qui est OB6 chez moi et qui du coup m'a permis tout simplement de passer cette phase de bombo. Et Zac, vous allez voir, fait quand même pas mal de dégâts et aide vraiment beaucoup Sephiroth à passer cette phase. Donc l'arme, elle est quand même intéressante, elle a de bonnes airabilités, attaque Firepots, donc ça, c'est quand même plutôt cool. L'arme secondaire, c'est la Pressure Ridge qui est nécessaire parce qu'elle baisse la résistance à la glace. Et si vous n'avez pas cette baisse de résistance à la glace de -2, voire même -3, la première barre du boss, vous ne la passerez pas et il va vous one-shot. Donc c'est un debuff qui est très important sur le fight. C'est une arme physique, elle est juste là pour ce debuff de résiste à la glace. A noter que, petite subtilité avec cette arme-là, il faut que votre Zac soit à 50% ou plus d'HP. Donc si vous comptez remettre le debuff après avoir mis une petite clacasse, après avoir pris, une petite clacasse, faites attention à ce que votre Zac soit bien à 50% ou plus d'HP, sinon il ne mettra pas le debuff de résistance à la glace. Au niveau des matérias, c'est quasiment que de la matéria à stats, sauf la petite Blizzard ici qui est là pour faire quelques petits dégâts de glace, mais globalement, Zac il va principalement taper en feu durant la phase des bombos. Les dégâts de glace, c'est Sephiroth qui s'en occupe. Au niveau des subs, on a l'Achiron de Vincent pour de la M-Attack et du buff debuff extension, très intéressant ici pour augmenter la durée du debuff de glace.
On va avoir également une autre arme de Vincent, la Sawed Off GS, qui elle va donner attaque et boost de potentiel magique. Et ensuite on finit avec l'électrocanon de Barrett qui lui est là pour donner de l'attaque magique et du potentiel magique. Donc voilà, il y a un combo que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai réussi, voilà, c'est ce que j'avais de mieux à faire avec ce que j'avais dans la box. Au niveau des stats, 9700 HP, 3900 de M attaque, 127 de défense physique. Je suis même pas sûr que son Serrier soit au max, Ozak, hein, pour vous dire. Mais voilà, ça fait globalement le taf. Le petit Sephiroth, et bah c'est le DPS de l'équipe, DPS glace principalement, costume de glace, une petite Edging Wings qui est même pas au B6, hein, au B10. Dites-vous bien que j'ai pas la maximum au niveau de la C-habilité qui est elle à 800%, je suis à 660, donc il y a encore un petit peu de marge. Donc voilà, qui est là pour taper en glace, hein. Évidemment, la Chrismon, la prototype Crimson Blade, qui est là pour taper feu magique de zone, donc couplé avec Zac, ça fait que ces deux attaques de zone vont suffire pour passer la phase des bombos de glace, donc ça c'est très intéressant. Elle a également attaque Fire Pots, donc très cool aussi en termes de airabilité. Les matérias, elles sont là pour les statistiques. Ici, on a quand même une matéria Fira, parce que j'ai pas beaucoup d'étoiles en fait sur ma Crimson Blade. Et il y a une phase où il va falloir DPS une barre avec des dégâts de feu, et où le boss est tout seul. Et donc du coup, la Fayora 5 étoiles, qui fait 300% de dégâts magiques de feu, pour 3 d'ATB, ça va faire plus de DPS que 340% pour 4 d'ATB. Le DPS par ATB est plus élevé, donc je l'ai mis ici, hein, mais si vous avez beaucoup plus d'étoiles sur le Crimson Blade, la Crimson Blade peut largement servir pour cette phase-là. Au niveau des subs, Sun Umbrella pour de la M attack et du boost de Magic Potency. On va avoir le Powerful pour des HP et pour du boost de Magic Potency. Et enfin, on va avoir le l'Ancient Sword, je sais pas comment ça se dit, bref, qui donne de l'attaque et du potentiel de glace. Donc au niveau des stats, 10 400 HP, 5300 de M attack, 124 de PDF. Et au niveau des stats, ici on a niveau 7 de M attack, niveau 2 de Fire, niveau 6 de Ice et quand même un niveau 4 de Magic Ability. Alors j'ai pas montré rapidement sur Zac, hein, c'est vrai. Il a niveau 5 de M attack, niveau 5 d'attaque, niveau 4 de boost de Fire, 1 de Ice et il a quand même 5 en Magic Potency, Ability Potency, et il a un niveau 2 en debuff extension. Et on finit avec Barrett. Barrett, le healer de l'équipe, hein, qui l'eût cru, l'eût cru, cette blague est nulle, je fais pas de montage, ça sera pas cut, c'est pas grave, le ridicule ne tue pas. Barrett est un élément très important et très intéressant pour ce Crash Battle parce qu'il va vous permettre de booster l'attaque magique avec son micro laser et ainsi que la défense physique avec son Assault Gun, hein, qui sont tous les deux armes très intéressantes pour les patterns du boss. Ici on a le costume de la boutique. Cette limite est très intéressante, la Mind Blow, on va l'utiliser qu'une seule fois dans le fight parce qu'elle va baisser la défense magique et la défense physique, nous permettant d'augmenter derrière les dégâts de Ifrit et nous permettant de diminuer encore plus en fait la jauge de la maison, et c'est très intéressant. Le combo des deux est quand même plutôt cool. Micro laser, elle est là pour booster l'attaque magique de Sephiroth et de Zac, hein, principalement, et également nous permettre de soigner en zone avec la Cura qu'on aura dans ce slot 3. Donc on a ici une petite Cura 5 étoiles quand même, hein, attention. Donc on a un petit peu le max qu'on peut avoir en termes de soins ici. Je heal environ à 2400, 2500 en zone, ce qui est largement suffisant. Mais la Cura 5 étoiles, elle est quand même plutôt bien. Au niveau de l'Assault Gun, hein, pareil, l'Assault Gun, il est là pour augmenter la défense physique parce que le boss va nous faire des AOE physiques et du coup, ça nous permet de prendre moins de dégâts et de ne pas prendre de one-shot. Surtout, ça peut être également très intéressant. Au niveau des subs, on a ici une sub HP, augmentation de buff, debuff, extension, ce qui est très intéressant. Comme ça, le buff d'attaque magique, il dure plus longtemps sur Zac, plus longtemps sur Sephiroth. Le buff de défense physique dure également plus longtemps, donc on peut utiliser un petit peu plus d'ATB pour soigner, donc c'est beaucoup plus confortable d'avoir ce buff debuff extension. Donc HP buff debuff, ici heal buff debuff extension, et enfin la petite White Dog de Vincent qui est là juste pour la M attack all afin de booster encore la M attack de Zac et de Sephiroth. Voilà un petit peu pour l'équipe que j'ai alignée. Écoutez, sur ce, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu la vidéo et je vais commenter le combat en même temps. Donc, je vais couper le son et écoutez, c'est parti. Donc, normalement, le son de ma voix est plus fort que le son de la vidéo. Voilà, écoutez, let's go.
Donc le combat va commencer, voilà, le combat commence, hein, donc je vais me mettre sur Barrett directement, ici, et je vais buffer attaque magique Sephi. Ensuite je passe sur Zac, je mets un debuff de résistance de glace, et je me mets sur mon Sephi où j'attends. J'attends, hop, et là je déclenche l'attaque, je vais derrière remettre un debuff de résistance magique, je rebuff également Sephiroth avec Barrett, ce qui me met plus 3 en attaque magique, moins 3 en résistance de glace. Et ensuite, je fais l'attaque de Sephi, un total de 3 fois. Ici, je buff également rapidement avec Barrett. Et vous voyez, ça s'est passé quand même assez rapidement, hein, globalement. Mais j'ai descendu la barre au maximum et j'ai encaissé cette attaque. Derrière, il est stun. Donc là, on a une phase de DPS complètement free ici. Donc je switch, je vais heal avec Barrett. On dit 2300 plutôt. Avec Sephi, on continue de bourriner glace. Hein. Ici, on va soigner parce que notre Zac, il n'est pas à 50% d'HP. Donc, on ne peut pas mettre le debuff de froid. Donc, je soigne avant pour pouvoir mettre le debuff de froid ici. On continue de taper avec Sephi. On remet un buff moins 3 avec Zac. Voilà, donc le boss, il descend quand même bien. Cette phase-là, elle est quand même assez agréable pour DPS. Ici, on rentre dans la phase de sa barre de feu avec son pop de bombo. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment full life. J'attends. Ici, je buff M-Attack Zac, donc je garde évidemment la TB sur Sephiroth et sur Zac. Les bombos pop, j'attends un peu et derrière, je balance full attaque de zone. Voilà, c'est parti. Donc là, bim, bim, bim. Je buff derrière Sephiroth avec Barrett en M-Attack pour qu'il fasse plus de dégâts. J'attends ici, hop, je balance une 5e attaque. Il m'en faut 5 en tout d'attaque de zone de feu pour buter les bombos. Un petit heal avec Barrett. Et on restack la TB. On attend qu'il fasse pop. C'est bombo. Et derrière, c'est reparti. Boum. On balance l'attaque Sephiroth, Zac, on claque tout. Et on a besoin d'en faire 5 hein, ici. Je rebuff ici Zac, ce qui me permet de passer à plus 3 en attaque magique et d'augmenter un petit peu le temps du buff. En attendant, le boss il nous tape un peu. Voilà, on a fait nos 5 attaques de zone. On s'arrête, on restack la TB. Et les bombos pop. Et là, on est parti. Il faut aller assez rapidement parce que sur la deuxième phase de bombo, si vous êtes trop lent, vous voyez qu'il a déjà commencé à caster son attaque. Si vous êtes trop lent, au moment où il va faire pop ses bombos, en fait, eh ben, il va pas être stun et il va vous balancer une attaque de zone. Donc, il faut vraiment faire assez vite. Ici, on a réussi, on a pété les bombos, on a une courte phase de DPS, on s'est buffé défense physique, on est bien en vie et on se met en posture défensive, on prend le high stream. Tranquille. Voilà. Donc là, on prend quand même assez cher, mais pas de panique. On est bien en ATB. On va soigner directement avec Barrett. Ici, on a une petite phase de répit où on peut lâcher un petit peu de DPS. Hein. Donc là, je débuff avec Zac, je DPS avec Sephiroth. Donc là, hop, il lance un petit cooldown. On met un petit buff d'attaque magique sur Sephi. On attend, 3, 2, 1, du coup, hop, on met une Fire Breath sur le boss. On attend un petit peu, ça barre pop, ici c'est du feu, on balance Mind Blow, Hellfire directement. Voilà, donc là, on a le petit Fire Breath qui nous augmente un petit peu nos dégâts de feu. On va mettre Mind Blow qui va diminuer la défense magique de -2, il ne peut pas se faire baisser la défense physique. Le petit Ifrit qui baisse un petit peu la barre, et ensuite, voilà, on va taper feu avec Zac. Avec Sephi, donc la Fire, elle sert principalement dans cette phase-là. On buff attaque magique le Zac. Hop. On se buff défense in extremis ici. Et on passe en posture def. On a réussi hein, à diminuer la barre. Donc ici, on va pouvoir encaisser l'attaque de zone. Derrière, il va être stun. Voilà, il va être stolid. Donc ce qui va nous permettre d'avoir une phase de DPS un petit peu gratuite. Il va falloir remonter tout le monde parce que Zac ici ne peut pas descendre en fait, peut pas diminuer la résistance à la glace hein, parce qu'il n'a pas 50% en plus de PV. C'est pour ça que je fais des Blizzara avec lui ici. Donc ils font quand même petit 24 000 hein, mais je DPS un petit peu avec lui. Je continue de soigner avec Barrett. Il faut remonter ici l'équipe. Le stun est fini. La maison elle est quasiment à 50%. Donc là on va continuer à descendre sa résistance à la glace. Il fait pop ici des bombos de feu. Donc on va buffer notre ami Sephiroth en M-Attack. Et une fois qu'il a fait pop sa barre de feu, on balance directement la limite. Parce que si vous attendez trop,
il va vous faire une attaque de zone qui va vous enlever de la M-attack sur toute votre équipe. Celle-ci, le Great Toy Bomb, il l'a fait directement après avoir mis sa barre. Donc balancez Shiva pendant que vous avez encore le buff de M-attack sur ses filles et que vous n'avez pas de debuff sur lui. Donc là, je le remonte, je lui ai enlevé le debuff, je l'ai remonté à +3 en M-attack et on tabasse. Le Sephiroth tape à 285 000 là, hein. Il tabasse quand même sale, on se heal. Donc là, on a quand même une phase de DPS qui est quand même plutôt tranquille, hein. On peut quand même bien le bourrer. On a fini sa barre, il est stun, donc on a encore une fois une nouvelle phase de DPS gratuite. On va pouvoir se soigner avec Barrett. Sephiroth va pouvoir mettre quelques petits dégâts. On va rebaisser la résistance à la glace. Donc là, on a quand même bien le temps, hein. On a bien le temps, voilà, je me soigne ici. Et le boss, vous voyez, il descend tout seul, hein. Puis là c'est free win. À partir de ce moment-là, vous savez que potentiellement c'est free win. Derrière, je suis bien. Je vais buff la défense physique. Hop. Il me balance ses petites chaises dans la tronche. C'est pas trop grave, hein. On va garder de la TB avec Barrett. On attend tranquillement. On passe même à un buff +3 en défense physique parce qu'on peut se le permettre. Il balance son Jetstream. Hop, on repasse en posture. Il va faire pop des petits bombos. Voilà, on va rebuff en M-attack ses filles et on va baisser la résistance à la glace et on va balancer tranquillement une petite Shiva ensuite. Voilà, buff même +3 en M-attack notre ami ses filles. On attend qu'il tape, non même pas, on balance une petite Shiva direct. J'en profite même pour balancer Ifrit, comme ça on augmente encore plus les dégâts de Shiva. Donc Shiva, voilà, va one-shot les bombos sur les côtés. Le Hellfire derrière qui fait quelques petits dégâts, hein, on est quand même sur un petit 30 000. Et après, bon bah là il a plus d'HP, hein. Là c'est complètement free. Et du coup c'est terminé, la maison est passée en solo. Donc voilà un petit peu comment je manage le fight avec Zac, avec ses filles, avec Barrett. Voilà quelle équipe j'ai utilisé sur ce combat. Donc c'était très compliqué, hein. J'ai fait plus d'une quarantaine de tries pendant la journée déjà pour le passer une fois. Derrière, j'ai dû refaire des tries pour filmer en fait un try où je le passe pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc j'ai pas mal tryhard aujourd'hui pour pour ça en fait, pour passer dans un premier temps le crash et pour derrière vous faire la vidéo. Mais c'est fait et je suis vraiment content. J'espère en tout cas que cette vidéo va peut-être vous aider à vous passer ce crash 2 en solo, hein. Moi j'ai énormément aimé tryhard ce contenu, j'aime beaucoup ces contenus quand je sens que c'est accessible, hein, évidemment. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous l'avez passé, est-ce que vous comptez néanmoins retry si jamais c'est pas le cas. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Demain d'ailleurs, petite vidéo sucrée. Voilà, je ne vous en dis pas plus, ce sera pas du FF7, mais ce sera sucré. Écoutez, je vous laisse ici, ciao ciao.